Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Éphéméride. Allez, je disais tantôt, on va parler comme ça des éphémérides. 10 jours, allez-y comprendre, comme annoncé déjà, c'est le 25 mai. Et c'est vraiment très important de dire comme ça aux auditeurs et internautes qui me suivent en ce moment que c'est les 145e jour et il en reste comme ça des savants. Déjà, on a consommé 125 jours, c'est 145 jours, c'est beaucoup depuis que l'année a commencé. Oui, l'année a commencé depuis déjà quoi? L'année a commencé en janvier. Nous avons déjà consommé près de 6 mois, on va dire 5 mois. 5 mois, ouais. Dans quelques semaines, quelques jours. Dans quelques jours, quelques jours, ce sera le 6e mois. Le 6e mois, ouais. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. Hein. C'est allé tellement vite. Faut dire que les jours vont vite, les semaines s'écoulent beaucoup plus vite qu'on en avait l'impression il y a quelques années passées, je crois. Maintenant, avant, on avait la sensation, surtout, je me rappelle quand j'étais plus petite, quand j'étais encore élève, j'avais l'impression que les semaines duraient trop longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai plutôt l'impression que les semaines vont beaucoup plus vite. Donc, on se réveille un beau matin comme ça et c'est comme si c'était déjà... C'est lundi et plouf, c'est déjà le vendredi ou samedi. Et voilà, à peine on était en janvier, on a célébré le Nouvel An. Et là, déjà, c'est pratiquement le milieu de l'année. Et dans très peu, on va oublier 2023 pour parler de 2024. On peut dire quand même que c'est une année bénéfique. Hein. Par rapport pour vous, personnellement. L'année 2023 vous a quand même apporté... Je dirais comme ça, on est encore jusque là au mois de juin, au mois de mai plutôt, mais les débuts, ça a été bénéfique pour vous personnellement? Pour le moment, non. Pour le moment, ce n'est pas juste, malheureusement. C'est pas le cas pour le plus important, c'est la santé, ok? La santé, ça, c'est le plus beau cadeau d'ailleurs. C'est le plus beau cadeau, le souffle de vie, c'est ce qui est primordial. Ouais. Mais pour le reste, pour moi, personnellement, c'est encore difficile. Espérons que dans les 6 derniers mois... c'est comme ça. Mais vous êtes... Il y aura un moyen de tenir un discours différent. Vous êtes une actrice. Souvent, ça a été toujours comme ça. On commence par la souffrance et puis à la fin, il y a la rose, il y a la joie. Donc, je l'espère de tout cœur. Ouais, je l'espère. Ça ira. Il faut continuer toujours à prier. Allez, je disais, le monde célèbre comme ça déjà la journée mondiale des enfants disparus. Et puis, on a aussi la journée mondiale de l'Afrique. C'est très important quand même, la date d'aujourd'hui. Une journée commémorant la fondation de l'Union africaine en 1963. Et je pense que c'est bien en tant qu'Africain d'en parler sur ces plateaux, dans ces studios, parce qu'on a souvent tendance de relayer comme ça les informations qui concernent un peu plus les Européens, les Occidentaux, mais aujourd'hui nous avons cet honneur de parler comme ça de l'Afrique. Ok, j'aimerais bien que tu commences. Allez, voilà, je disais tantôt, c'est vraiment pour célébrer l'Afrique aujourd'hui et la date est choisie par rapport à la création de l'Union africaine aujourd'hui chapeautée par Macky Sall, lui qui a succédé comme ça le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais est-ce qu'on peut fièrement, clairement le dire aujourd'hui que l'Afrique est indépendante? Non, malheureusement. Ouais. L'Afrique n'est pas encore indépendante, malheureusement. Ouais. Malheureusement, l'Afrique, c'est vrai qu'il y a ce vent de révolution qui se lève. Il y a cette révolte, il y a ce combat, il y a ces vérités qui chaque jour se révèlent. J'espère que l'équipe technique va nous aider à voir les images de Macky Sall et de l'Union africaine. C'est vrai que on se révolte, on se soulève, on se bat, on milite pour que enfin
l'Afrique soit un continent indépendant et libre, qu'on ait une monnaie africaine, Ouais. qu'on ait une langue africaine Ouais. pour tous les pays d'Afrique, que l'Afrique ne soit plus ce continent qui vit aux dépens des autres continents, Très bien. que l'Afrique ne soit plus ce continent qui se fait dominer, qui se fait diriger par ceux qui ne le sont en aucun cas. Je crois que pour le moment, on ne sait pas encore célébrer l'Afrique. Pour le moment, c'est encore un combat. C'est encore... comment je peux le dire, c'est encore une lutte. Donc on On n'est doit... pas encore sorti de l'auberge, mais on sait que plus les jours passent, avec les révélations qui viennent de jour en jour, les Occidentaux, les Blancs se sont joués de nous. Et ils nous ont menti, ils nous ont malmenés, ils nous ont fait croire certaines choses qui n'étaient en aucun cas réelles, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan sociologique. sociologique, sur la coutume, sur la doctrine, sur la discipline, il y a toutes ces choses. Donc sur tous les États. Pour vous, aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique a perdu justement son identité. L'Africain a perdu son identité, et particulièrement le Congolais. Les Congolais qui nous sont. Si on peut même partir par l'habillement, on sait reconnaître un Nigérian, on sait reconnaître un Malien, on sait reconnaître un Soudanais, on sait reconnaître un Burkinabé. C'est pas le cas avec les un Congolais. Ivoirien. C'est pas le cas. Le Congolais en soi n'a pas, rien que sur la tenue, n'a pas une identité précise, il n'y en a pas. Et c'est déjà une part de combat, mais on se dit que d'ici les années à venir, on va réussir à renverser la donne. Allez, merci beaucoup. Surtout que nous avons encore des têtes qui réfléchissent pour l'avancement, bien sûr, de ces pays. Les cas des Isidore Ndaïwel, les grands historiens congolais. Clin d'œil à lui d'ailleurs. Allez, on va progresser comme ça. On a parlé de la journée mondiale de l'Afrique. On a parlé également de la journée mondiale des enfants disparus. Oui. C'est très important parce qu'en RDC aujourd'hui, on peut dire du jour au lendemain, on nous balance les chiffres, le nombre d'enfants disparus. En tout cas, ça aussi, c'est quelque chose à condamner. Alors, pour le compte des enfants disparus, ce qu'on aimerait dire, c'est vrai que hier, on voulait, dans l'éducation africaine, on a tendance à faire des enfants indépendants. On veut les rendre indépendants très vite dès le bas âge. Ouais. Donc on brûle les étapes. Non, c'est pas brûler les étapes. C'était une manière, une façon de nous de faire. Ouais. À nous de faire les choses. C'est comme ça qu'on pouvait voir dans les années passées un petit enfant de 7 ans, de 6 ans qui va à l'école seul. Un enfant d'école maternelle qui va à l'école seul et qui rentre seul. Ouais. Mais malheureusement, avec le cours de la vie aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce que nous rencontrons comme mauvaise surprise, on ne peut vraiment plus le faire. Ça devient très dangereux de laisser des petits-enfants aller à l'école seuls et rentrer seuls. Ça devient très dangereux d'envoyer les enfants, surtout sur des distances qui sont un peu plus longues. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quelle est la personne que l'enfant va rencontrer sur son chemin. On ne sait pas. Il y a des enfants qui sont sortis pour aller acheter du sucre. Moi, on se ma sucre na coin. Azongate. Ake on se ma sucre azongite. Moi, na qui classe azongite. Bon, kene l'école lui a komaki, atangaki. Mais na rozonga, moi na koma chamindako. Et cet enfant est disparu comme ça, Alors, il y a maintenant ma révélation. Il y a une femme dernièrement au Katanga qui a été arrêtée. Elle avait un orphelinat, un conteneur d'enfants. Elle a pris le 3/4 des enfants qu'il y avait dans son orphelinat, qu'on a retrouvé dans un conteneur sur la route de Kalemi. Où est-ce qu'ils ont mené ces enfants? Dans un conteneur. Il y a d'autres images où on a sorti des enfants dans des sacs. D'autres enfants étaient déjà morts, d'autres étaient encore vivants. Et c'est des Congolais qui font ces choses-là. Il y a maintenant la vente des organes. En fait, ce qu'on fait, c'est on enlève les enfants ici, on les emmène à l'étranger, on les tue, on retire les organes.
D'autres, on les tue ici sur place, on récupère les organes pour aller les vendre. Ça coûte tellement cher. Il y a des gens, sous d'autres cieux, qui sont malades, qui ont besoin d'un organe, besoin d'un rein, besoin de cœur, besoin d'intestin ou de quoi que ce soit. Et c'est le travail que les gens font maintenant ici. Du coup, ça devient très dangereux de laisser son enfant aller à l'école seul, rentrer seul. On ne sait plus donner cette liberté, cette indépendance à l'enfant. On est obligé de les suivre jusqu'à un certain âge un peu plus avancé. Pourquoi? Parce qu'il faut les sécuriser. Les enlèvements en taxi, et puis il y a cette histoire occulte de vente d'adrénochrome. L'adrénochrome qui est le sang des enfants de 0 à 3 ans qui sont martyrisés. Ils sont d'abord enlevés, on les martyrise, on les torture. Et après, on récupère leur sang un peu tard dans la nuit et on vend 1 litre à $200,000. Pourquoi? Parce que on dit que ce sang a une vertu, c'est une jouvence au fait. Donc ça permet à ceux qui le consomment de se rajeunir. Ce sont des révélations qui se sont faites en Europe et on va calculer que le taux d'ailleurs d'enfants disparus en Europe est beaucoup plus élevé que partout ailleurs. Et ce vent-là est maintenant en train de frapper en Afrique aujourd'hui et en RDC en particulier. Donc, par rapport à cette journée des enfants disparus, ce qu'on pourrait dire, c'est demander à nos chers parents d'être beaucoup plus responsables en accompagnant malgré les difficultés. Enfants. Voilà. Il faut le faire, il faut se sacrifier. Malgré nos différentes occupations, en tout cas, on doit il faut le faire. Soin. Il faut accompagner les enfants à l'école, il faut rentrer avec. C'est vrai que Dieu garde, mais il faut que nous fassions nous aussi notre part. Voilà. Allez, c'est triste comme information. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les parents qui nous suivent en ce moment, vous avez quand même retenu quelque chose et c'est très important comme ça de bien prendre soin de ces enfants malgré nos différentes difficultés, malgré nos différentes occupations. C'est très important en tout cas de bien protéger ces enfants car c'est un devoir et c'est un droit pour un enfant, c'est un devoir pour les parents. Allez, je disais tantôt, on est toujours là, les éphémérides du jour, jeudi 25 mai, on parlait comme ça de la naissance des célèbres. Et aujourd'hui, on a sélectionné un certain François Bayrou et il est né un certain 25 mai. Il est homme politique français. On profite quand même de l'occasion. On profite de l'occasion justement pour souhaiter comme ça joyeux anniversaire à toute personne ayant vu le monde un certain 25 mai d'une certaine année. En tout cas, que du bonheur. Je sais que cette bougie nouvelle vous apportera comme ça tout le bonheur du monde. Il y a quelqu'un qui fête son anniversaire de près ou de loin, connu ou inconnu. Le 25 mai aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire à Olivier Chibanda, un ami de très longue date. En tout cas, que Dieu te bénisse et te donne tout ce que ton cœur désire. Salutations spéciales à ta femme également. Et voilà. Allez, moi, c'est la seule personne que je connais, en tout cas, qui est née aujourd'hui. J'ai personne, je souhaite quand même un joyeux anniversaire à tous ces gens-là qui ont vu le monde un certain... Politiquement. 25 mai. Gilbert Ngonga, alias Socrate, qui va nous rejoindre... Les préférés des stagiaires. le tonton le plus doux. Ah, lui, franchement, avec lui, c'est la douceur, c'est la tranquillité. Le tonton le plus doux, l'encadrant le plus sympa, le plus gentil. C'est la confiance, et puis, donc, c'est l'intelligence aussi. C'est vraiment un savant mélange. Hein, c'est la connaissance. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Socrate, hein, parce qu'il est calé, au fait, dans son savoir. Il observe, et puis, il agit sagement, intelligemment. Et voilà. La maturité, j'allais oublier aussi un autre aspect. La maturité, donc... Le chouchou des stagiaires. Allez. Tonton Socrate. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Candy. Alors, politiquement, on va parler de la politique. Cher Gilbert Ngonga, bonjour et bienvenue. On est jeudi. Oui, bonjour Jonathan Makila, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Madame Kandi Kessalom-Mungumata. Merci, bonjour. Politiquement, il s'agit du sitting de l'opposition. Voilà, avant même d'en arriver, d'abord j'avais une petite question par rapport à ces points de presse hier organisés par les ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi. Est-ce que c'était opportun? Pourquoi pas justement organiser comme ça un briefing avec le ministre des médias et communications, Patrick Mouyaya, lui qui est le porte-parole du gouvernement?
Il faut d'abord commencer par dire que nous sommes dans un pays démocratique et la Constitution garantit la liberté d'expression. Tous les ministres ont le droit de s'exprimer sur leur secteur, autant que Mouyaya l'a fait, autant que Peter Kazadi peut aussi le faire. Convoquer une conférence de presse pour faire la lumière sur telle ou telle autre situation sécuritaire du pays. Donc, il peut soit passer au briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, soit organiser un point de presse ou conférence de presse pour donner son point de vue, sa version des faits sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo de manière générale et à Kinshasa de manière particulière. Donc, il a son droit. Il n'a pas volé la vedette. Il n'a pas volé la vedette parce que l'organisation d'un point de presse ou d'une conférence de presse n'est pas l'apanage du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Tous les ministres ont le droit de le faire. Voilà pourquoi dans tous les ministères, il y a ce qu'on appelle la cellule ou les cellules de communication. Très bien. Et ces cellules de communication réfléchissent sur quoi faire, comment faire, où faire pour vendre l'image positive du ministère. Donc, c'est son droit. Allez, vous avez eu quand même à placer déjà la transition, c'est-à-dire on va parler comme ça de ces sit-ins annoncés ce jeudi 25 mai devant la centrale électorale. Le bloc de l'opposition, malgré que l'hôtel des villes n'a pas pris acte justement par rapport à cette manifestation, mais les leaders de l'opposition insistent et a appelé comme ça les manifestants à venir justement devant la centrale électorale pour dire non à ces processus électoraux jugés pour certaines personnes opaques. Tout à fait, Jonathan Makila. L'équateur de l'opposition, après la répression spectaculaire, sanguinaire de la marche du samedi 20 mai 2023 à Kinshasa, avait annoncé un sitting devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ce jeudi, pour contester contre le processus électoral jugé chaotique par les leaders de l'opposition. En ce moment, donc, il y a une tension qui règne au niveau de Gombe parce que la police a monté une garnison, c'est-à-dire la police a quadrillé tous les accès, tous les accès qui conduisent vers le siège de la CENI. Seuls les travailleurs munis des documents peuvent passer, ou les élèves qui ont des cartes d'élèves ou carrément les uniformes pour éviter les infractions. Donc en ce moment, il est difficile d'atteindre le siège de la CENI. Je vis les images sur le compte Twitter, mon compte Twitter. J'ai publié d'ailleurs beaucoup d'images. On a vu Martin Fayoulou qui était seul d'ailleurs parmi les 4 opposants de tenter de négocier l'accès au siège de la CENI. Donc la police ne veut pas autoriser au quator de l'opposition d'accéder au siège de la CENI. Donc il y a des militants qui se rassemblent plutôt tout autour de la CENI. La police est là. Jusque-là, il n'y a pas eu bavure. Jusque-là, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Tout se passe calmement. Seulement, Fayoulou et les autres ne veulent pas reculer parce que Fayoulou a dit qu'il ne peut pas obtempérer ou bien respecter un ordre illégal donné par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa qui avait interdit le sitting de l'opposition car selon lui, Gombe est déclaré parmi les zones neutres, c'est-à-dire dans ces zones-là, dans cette zone-là, on ne peut pas manifester. Et avant, c'était l'aéroport de Njili jusqu'au pont Matete qui était déclaré comme zone neutre. Donc, on ne pouvait pas manifester. L'opposition avait obtempéré, obéi à l'ordre de l'autorité provinciale. Et aujourd'hui, c'est la CENI ou la Gombe qui est déclarée zone neutre. Je ne sais pas où les opposants peuvent marcher ou manifester pour exprimer leur desiderata par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est ça tous les problèmes. Si aujourd'hui on permettait ou on laissait comme ça les opposants justement faire comme ça leur sit-in, ça changera quoi?
rien ne changera. C'est juste une interdiction politique parce qu'aujourd'hui, le régime actuel ne veut pas donner l'occasion, en tout cas à l'opposition, de s'exprimer, de se manifester, parce que j'ai l'impression que l'opposition actuelle commence à faire peur au pouvoir. Au début, ce n'était pas le cas. Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir en 2019. Il a minimisé l'opposition. Oui, en tout cas, au début, c'était comme ça. On ne sentait pas la force de l'opposition sur le terrain. Les manifestations, l'opposition n'organisait presque pas des manifestations. Maintenant, à quelques mois de la tenue des élections, la pression s'intensifie. La pression s'intensifie, l'opposition s'est réveillée avec des manifestations et après la répression de la marche, c'est les sittings. Après les sittings, peut-être que l'opposition va encore annoncer une autre manifestation. Je ne sais pas quand et où et pourquoi. Donc, je crois que l'opposition actuelle autour de Moïse Katumbi, parce qu'il a beaucoup de chances d'être choisi candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle. Fayoulou d'ailleurs, plutôt Moïse Katumbi qui était, on lui avait interdit voilà, d'accéder au Congo central pour sa tournée politique. Pourtant, il avait saisi les autorités compétentes. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, l'opposition, de manière générale, et en particulier Moïse Katumbi, fait peur, en tout cas au régime actuel, à quelques mois de l'organisation des élections crédibles, entre guillemets, transparentes et apaisées, qui seront organisées le 20 décembre 2023. Donc, c'est ça tout le problème. Moi, je crois que le régime actuel qui était hier dans l'opposition et qui avait hier dénoncé les pratiques de répression instaurées par Joseph Kabila, doit prêcher d'exemple. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ils ont échoué lamentablement. Voilà, tout à fait. Les discours tenus hier. Moi, je vis Félix Tshisekedi discuter avec un policier. On ne peut pas quand même affirmer cela. Affirmer quoi? Le régime a échoué lamentablement. Il y a quand même des avancées significatives. Non, je parle d'un échec lamentable par rapport à leur comportement. Quand ils étaient opposants, par rapport aux manifestations politiques, ils ont pointé du doigt Joseph Kabila d'être un tyran, qu'il ne leur laissait pas leur liberté d'expression, qu'il les agressés, tout ça, et tout ce que Kabila leur a fait vivre, c'est exactement ce que qu'aujourd'hui sont en train de faire vivre le Quatuor. Aujourd'hui, c'est pire, selon vous? Oui, non, ce n'est pas pire. Je préfère encore Félix Tshisekedi que Joseph Kabila. À l'époque de Joseph, c'était très Kabila, il est sanguinaire, il a le sang des Congolais entre ses mains. Tshisekedi, c'est le moindre mal. Donc, s'il faut faire le choix entre Tshisekedi et Kabila, je préfère encore Tshisekedi. On n'est pas pour la répression, on n'est pas pour interdiction de manifestation de l'opposition, mais seulement sous Kabila, il y avait beaucoup de morts quand l'opposition battait de l'aile pour organiser des manifestations. C'était l'Église catholique qui avait pris les devants avec le CLC, Comité laïque de coordination. L'Église catholique a organisé beaucoup de marches au cours desquelles les opposants, notamment Félix Tshisekedi, a participé. J'ai vu Tshisekedi, alors opposant à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, en train de prier à la messe. Et après la messe, c'était la marche de l'Église catholique. Donc aujourd'hui, Tshisekedi qui hier contestait ou était contre voilà, les interdictions de marche ou le fait que les régimes organiser les manifestations à la même date prévue, à la même date que l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, les mêmes méthodes décriées hier sont d'application aujourd'hui avec Tshisekedi. C'est vrai, Tshisekedi, c'est le garant de bon fonctionnement de la nation. Il y a le pouvoir décentralisé, il y a les gouverneurs qui interdisent ou qui autorisent la marche, mais seulement en tant que les garants du bon fonctionnement de la nation, il peut aussi donner l'ordre à Ngobila ou à Jean-Tini Ngobila ou plutôt à Jekoko Mulumba d'autoriser la manifestation de l'opposition. Rien, comme tu as dit, poser la question, rien ne changera si l'opposition manifeste devant les sièges de la CENI parce qu'ils sont déjà à Gombe en train de manifester, si bien qu'ils n'ont pas accès, n'est-ce pas? Est-ce que pour l'opposition, c'est pas aussi une sorte de figuration? Oui, en fait, c'est une sorte de vendre une image négative du régime actuel. Si l'opposition a accepté, a appelé les militants à manifester ce jeudi, l'opposition savait que la police sera là pour réprimer la manifestation, soit violemment, soit pacifiquement, mais répression. Ce que l'opposition veut, c'est vendre une image négative de Tshisekedi et son régime et
vous allez voir, vous avez vu, je crois, après la répression sanguinaire de la marche du 20 mai 2023, Ouais. la communauté internationale a réagi, l'Union européenne a réagi, la SEMCO a réagi, le ministre des Droits humains, Fabrice Pouila, a réagi. Beaucoup d'organisations, des ONG ont réagi pour contester la répression sanguinaire orchestrée par les éléments de la police. Donc, toutes ces organisations-là, la communauté internationale, ont réagi et ont pointé du doigt les régimes actuels. Donc, le régime est en train de perdre sa légitimité, sa confiance auprès du peuple congolais. Et voilà pourquoi l'opposition tient à ça. Elle a saisi l'opportunité pour continuer à discréditer les régimes actuels. Allez, on vous dit merci, cher Gilbert Ngonga. On a compris que c'est une tête bien faite, hein, et non bien pleine. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Socrate, je t'avais déjà dit. La politique coule. Hein. Merci La beaucoup. politique coule dans ses veines. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'était comme ça politiquement. La dernière partie, on va parler comme ça. Les sports, hein. Espérons que Gédéon Atibou va nous rejoindre tout à l'heure, Madame Kandi. Sinon, la politique en RDC, en tout cas, c'est très compliqué. Hein. La politique en RDC est très compliquée. Quand je vois l'attitude du gouvernement en place et en même temps, en partie, celui de l'opposition, celle de l'opposition plutôt, je continue de maintenir ma position que parmi eux, il n'y a personne qui va nous sortir de l'auberge. Pour moi. Comment ça? Parce Les que désespoirs déjà comme ça, madame? Moi, je suis encore dans le désespoir. Je reste positif pour... Est-ce que le problème c'est l'homme congolais ou je sais pas trop, c'est quelque chose le problème, que l'on n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à... Le problème, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Le problème, c'est tout le monde. Donc, c'est l'homme congolais. Mais il faut le problème, c'est tout le monde, mais pour que ça change, il faut commencer au sommet. Celui qui dirige et celui qui est en train de drainer le reste de la population doit prêcher par l'exemple et doit avoir cette attitude de berger, cette attitude de père. Le berger, il garde ses troupeaux, mais à un moment donné, il chicote pour les ramener sur le droit chemin. Le Congolais, en général, a besoin d'un changement de mentalité. Le Congolais a besoin de... Comment dire? Vous êtes de ceux qui pensent que la RDC méritait encore la dictature, donc un dirigeant un peu... Oui. Dictateur, c'est ça? Oui. Nous ne sommes pas un peuple, en tout cas pour l'instant, nous ne sommes pas un peuple à qui il faut laisser sa liberté d'expression, pas sa liberté d'expression, mais sa démocratie. Ouais. On ne peut pas nous laisser la démocratie. Parce une démocratie mal comprise. Nous sommes et mal appliquée. Nous sommes naturellement têtus, voyous et récidivistes. C'est très simple. Lorsqu'on a eu Laurent Désiré Kabila ici... En peu de temps, il a changé quand même les choses. En peu de temps, il a changé les choses. Si on l'avait jusqu'à aujourd'hui en RDC, on aurait parlé d'un autre Congo pays, ouais. Aujourd'hui. On serait un Congo différent aujourd'hui. Il est mort, ça fait des années, mais depuis qu'il est mort, ça fait longtemps, mais on a gardé dans nos thèses qu'on se met dans un taxi, c'est une personne devant et 3 derrière. Quelqu'un comme Tshisekedi, qui a longtemps été dans l'opposition, Tshisekedi maîtrise parfaitement l'histoire de la RDC, non seulement de la RDC, mais de Kinshasa, parce qu'il a longtemps vécu ici à Kinshasa. Tshisekedi connaît les Kanluka, Tshisekedi connaît Mombele, Tshisekedi connaît Malueka. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, arrivé aux affaires, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un autre Tshisekedi. Il n'était pas préparé, voilà ce que moi je peux dire. Il a milité pour l'UDPS. Il a milité pour le Congo, mais il ne s'était pas préparé à la confrontation. Il ne s'était pas préparé à il ne s'attendait pas à ce que ça représentait, la RDC. C'est énorme. Et je ne sais même pas si tous ces autres qui sont opposants, qui sont en train de venir, qui veulent à tout prix prendre les règnes, savent ce qu'est le Congo, savent ce que vaut le Congo. Alors sur ce point-là, je suis malheureusement contrainte de dire qu'il a échoué, parce que tout celui qui vient comme président devrait étudier ses prédécesseurs, prendre le bon côté de chacun pour être plus fort et essayer de faire
différemment de ceux qui sont venus avant. Malheureusement, on n'a pas eu d'issue. Malheureusement. Jusque-là, non. Bon, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, mais non, on est là pour justement encourager ces Congolais qui travaillent encore avec amour. On a besoin justement des Congolais avérés, des Congolais justement conscients, des Congolais prêts à tout pour justement pour que la nation retrouve comme ça sa belle robe longtemps perdue. En tout cas, c'est très bizarre lorsqu'on parle des Congolais à travers le monde. On voit du coup les antivaleurs, on voit du coup des mauvaises choses, et ça dérange, ça choque quand même. Donc l'image de ces l'image du Congolais est ternie. Le Congolais est compté parmi l'Africain le plus moins sérieux. Parmi les Africains les plus moins sérieux, on compte les Congolais. C'est vraiment, c'est vraiment honteux, ça fait mal au fait, mais bon, on n'y peut rien, on est Congolais, et ce qui nous reste à faire au fait, c'est ce que nous faisons ici, essayer de conscientiser, d'éveiller la conscience. Voilà, de ramener sur le droit chemin ceux peut-être qui pourront encore nous entendre, et voilà. Allez, on a parlé politique, on va parler comme ça sport. Aujourd'hui, on a retenu 2 sujets. On va épiloguer autour de ces 2 thématiques avec notre jeune frère Marcus qui effectuera son entrée tout à l'heure. D'abord, on va commencer par Jean-Jacques Ndala, notre compatriote qui a été choisi comme ça comme arbitre pour officier comme ça la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF Young Africa, et je pense que il va honorer encore une fois de plus l'image de la nation congolaise qui par moment Tolobelia a longtemps terni, mais aujourd'hui quand même on a un Congolais qui a excellé dans son domaine, et il est choisi pour officier comme ça les matchs de la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Ensuite, on parlera comme ça du tournoi Fachi Cup, un tournoi controversé, malgré les critiques acèbres, mais les ministres, Claude François Kaboulou, Mwana Kaboulou, aujourd'hui, il est vainqueur, on peut dire, parce que les tournois sera organisé ici à Kinshasa même dans peu de temps. Donc c'est comme ça, on peut les recevoir. Ok. Allez, parlons sport. Sport. On parlait déjà sport. Il est là, notre ami Marcus, c'est bien ça? Oui, Marcus, Jérémy et Ketevi. Réel plaisir pour moi d'être sur les antennes de la radio iWeb. Marcus, Jérémy et Ketebi, c'est ça? Oui, exactement. Allez, on va parler, je disais tantôt, de Jean-Jacques Ndala, Congolais aujourd'hui qui fait l'honneur de toute une nation. Oui, la RDC est très bien représentée. Voilà, l'image de la RDC est très bien vendue par notre compatriote, l'arbitre Jean-Jacques Ndala, qui a été désigné par la CAF pour officier ou encore arbitrer la finale de la Confédération. De la Coupe de la Confédération qui aura lieu les dimanches 28 mai au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam en Tanzanie. La finale aller, Jean-Jacques Ndala va arbitrer la finale aller de cette compétition qui opposera le Young African de la Tanzanie et l'Union sportive de la Médina d'Alger. Voilà, cet arbitre qui a notamment participé à plusieurs compétitions africaines, qui avait même été présélectionné pour arbitrer pendant la Coupe du Monde 2022, mais dommage pour lui. La Coupe du Monde Qatar 2022. L'arbitre n'avait pas été retenu. L'arbitre Jean-Jacques Ndala sera assisté par son compatriote Olivier Safari et les Sud-Africains Zakele tout. Si voilà, cette expérience permettra à notre arbitre d'acquérir encore plus d'étoiles, de bien vendre encore l'image de la République et de se promouvoir dans le domaine sportif sur les continents
africain. Voilà, il faut aussi rappeler que malgré ce que fait notre compatriote Jean-Jacques Ndala, malgré les efforts fournis, malgré son travail acharné, la RDC n'a malheureusement pas le droit d'aligner trois arbitres sur les terrains. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Jacques Ndala arbitrera la finale aller de la Coupe de la Confédération, c'est 28 mai, qui opposera le Young Africain de la Tanzanie et l'Union sportive de la Médina d'Alger. Parlons justement de ces matchs. Est-ce que les Young Africa est bien parti pour le titre? Ouais, quand on regarde ce que cette équipe a fait durant la compétition, on peut dire que l'équipe est favori et surtout que l'équipe regorge d'énormes joueurs tellement talentueux, des Congolais, notamment Mayele, qui a fait une bonne saison, qui est courtisé par plusieurs grands clubs africains. Selon moi, je pense que le Young African est parti pour soulever les trophées, surtout qu'ils vont jouer leur premier match à domicile. À domicile, ils feront tout pour remporter le match et pourquoi pas créer un exploit lors du match retour en Algérie. Mayele était ici chez Vecleb. Il n'a pas justement donné le meilleur par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie justement cette montée en puissance? Il y a plusieurs facteurs qui jouent quand vous regardez aujourd'hui l'organisation de notre championnat, quand vous regardez aujourd'hui les clubs congolais et ce qui s'est fait en Tanzanie. Il y a une très grande différence. Il y a aussi l'entourage, comment étaient gérés les joueurs par le club, l'entraînement, comment le club était en train de prendre soin du joueur. Quand il est arrivé en Tanzanie, on a vu un changement. Voilà, les talents du joueur a été révélé parce que déjà les championnats tanzaniens est en train de très bien évoluer et voilà, les joueurs s'est senti dans un environnement bien meilleur et voilà, il explose actuellement et pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs. Allez, on va parler comme ça de ces tournois, un Fatih Cup. Ouais, le tournoi Fatih Cup, malgré plusieurs critiques, le tournoi aura bel et bien lieu. Le tournoi aura lieu ici à Kinshasa. Il y a le président de l'UNIFAC, monsieur Jean-Guy Blaise Mayolas, et les directeurs exécutifs de l'UNIFAC, monsieur Martin et Fongué. Ils ont rencontré les ministres des Sports et Loisirs, messieurs François Kaboulou-Mouana Kaboulou, les mardis 23 mai, où ils ont tenu à confirmer ou encore affirmer la tenue du tournoi Fatih Cup. C'est un tournoi qui débute les 30 juin, un tournoi des jeunes de moins de 20 ans, une occasion pour les jeunes, une occasion pour le football des jeunes d'être promu au plus haut niveau. Voilà. C'est quoi son intérêt en fait? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, je pense que c'est juste un moyen de promouvoir un peu le jeune parce qu'ici au Congo on a tellement des talentueux. On commence par les events, pourquoi pas commencer par I-17? Après je pense que c'est pas un si mauvais choix parce que quand on voit le joueur U20, il y a un minimum d'expérience par rapport au U17. Je pense que la décision a été très bien prise. Est-ce que c'est pas une façon pour Claude François Kaboulou-Mouana Kaboulou, les ministres des Sports, de dire comme ça ou de remercier les présidents de la République? Parce que lui, c'est le président qui a fait ses mais choix. après moi, je veux pas voir ça d'un œil politique. Je reste du côté sportif. Je pense que les tournois ont été organisés pour promouvoir la jeunesse, pour mettre en avant les jeunes, parce qu'au Congo, il y a tellement de talentueux et ces tournois permettra aux jeunes de vendre leur football et ça sera aussi avantageux pour la République démocratique du Congo. On vous dit merci beaucoup. Les prochains rendez-vous, c'est demain. Demain, je serai là pour donner encore toutes les informations concernant le sport. On dit bonjour à qui? Bonjour à ma sœur Jade Eketebi. Je n'oublie pas ma maman Marline Dembo Mavuela. Allez, on dit bonjour également à votre partenaire. Non, je préfère m'arrêter là. Allez, merci beaucoup Marcus Eketebi. Ouais, Marcus Eketebi, c'est ça. Eketebi signifie quoi? Bon, je suis Ngala de Ngombe Doko d'Elisala. Je ne connais pas vraiment la signification, mais je vais demander à mon papa. Losako Bokulaka.
Ah, en tout cas, je ne connais pas. En tout cas. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Allez, Madame Candy, on a parlé sport avec notre cher ami Jérémy. Et puis, nous voilà arrivés presque à la fin oui. de ces programmes. Je tiens encore à rappeler le numéro pour les gens qui veulent bien nous contacter. En tout cas, notre numéro téléphonique est là, 081 00 74 78. 081 000 74 78, c'est notre numéro. En tout cas, appelez-nous. Vous avez une information à diffuser sur nos antennes. Contactez-nous à travers ces numéros-là. Vous aimerez bien aussi passer. Hein. En tout cas, on est là pour tout le monde. On va vous recevoir. Pourquoi pas aussi vendre votre image positivement. C'est très important. Merci à vous. Merci à toi, Jonathan Makila, et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et à tous les intervenants. Merci aux internautes et à nos auditeurs. Nous nous retrouvons certainement demain pour de nouveaux éléments. Inch'Allah, demain nous serons là. Allez, merci à vous, aimables auditeurs et auditrices. On vous donne rendez-vous comme ça demain, ouais. 8h30. Nous serons là pour un tout nouveau numéro de WebApp. Allez, d'ici là, portez-vous bien et surtout que l'amour règne toujours là où vous êtes. Que du bonheur. Au revoir. Éphéméride. Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.